Halloween approche grandement. Et dans ce contexte horrifique, je me suis attelé à la réalisation d'un texte. Un texte sombre, qui fait peur, et centré sur l'univers de Five Nights at Freddy's. Je suis Tom Chevalier, je suis un homme à tout faire, pas du tout. Je fais plein de trucs, et il est vrai que j'écris beaucoup. Du coup, dans cette vidéo, vous allez voir un peu toutes les étapes de réalisation, le scénario, puis l'écriture, puis c'est tout. C'est parti. Et dans un second temps, bien sûr, je vous lirai le texte avec une petite musique d'ambiance. Évidemment, pour ceux qui veulent lire le texte sans se spoiler de trop ou le lire de leur côté, il y a un lien en description, vous avez le texte, faites-vous plaisir putain. Alors, évidemment, il nous faut de l'horreur. Tintintin. Donc, on va essayer de trouver quelque chose d'un peu original qui sort des sentiers battus. Au fait, je n'ai pas précisé, mais cette histoire, évidemment, sera fictive, ce sera un peu... une fan, comment on dit, un truc de fan là. En gros, cette histoire n'est pas du tout canon avec le lore, le vrai lore, voilà, c'est juste une petite fiction perso que je vous offre et tout. Je suis gentil. C'est Noël ou quoi? Et non, c'est Halloween, putain. Ok, donc dans cette histoire, on va se concentrer sur Chica. Le poulet. J'aime bien les poulets. Et je parle pas des policiers. Parce que je m'étais dit qu'il y avait un truc à faire avec les dents de Chica. Faire une histoire sur ça pour expliquer pourquoi elle a des dents. Le but c'est d'avoir quand même une histoire assez courte, voilà, qui nous mette dans l'ambiance directe, voilà, un petit truc un peu décalé. Ok, on se retrouve maintenant que j'ai fini d'écrire ce petit texte. J'aimerais revenir quand même sur certains points, parce que j'ai dit de la merde tout à l'heure. Alors du coup, j'ai un peu cherché de mon côté pour pas non plus être totalement incohérent avec l'histoire principale des jeux. Donc, de ce que je sais, je ne détiens pas la vérité absolue. L'enfant qui hante Chica est une fille qui s'appelle Suzy. Afton l'aurait attiré en lui faisant croire qu'il avait retrouvé son chien. Une histoire comme ça, et donc j'ai réussi à faire quelque chose autour de ça, une histoire un peu sympathique, inédite bien sûr, hein, c'est pas du plagiat. Et donc voilà, une petite fanfiction, voilà, ça c'est le terme que je cherchais tout à l'heure. Il y a le chien. Alors je sais pas comment s'appelle le chien dans l'histoire, donc moi je l'ai appelé Frisky, me demandez pas pourquoi, il y a aucune raison. J'ai tapé nom de chien sur Google, il y avait Frisky, donc j'ai pris Frisky. Donc maintenant je vais vous le lire, en essayant de mettre un peu une petite ambiance, donc baissez la lumière. Isolez-vous seul dans la forêt. Non, faites pas ça. Et maintenant, c'est l'histoire de Suzy. Une petite fille plongée dans le noir. Une petite fille seule, apeurée. Comment Suzy s'est-elle retrouvée dans ce couloir? Sa mémoire lui joue des tours, sûrement l'a-t-on droguée. Cet endroit, cette porte close, tout lui semble inconnu. Elle peine à se lever, ses articulations sont comme rouillées. À mesure qu'elle se rapproche de la poignée, des hurlements lointains lui reviennent. Des bribes de son passé l'assaillent, des cris de chiens, des cris humains, ses cris à elle. « Qu'est-ce que l'on m'a fait ?» se dit-elle. « Mon chien, qui a tué mon chien ?» Frisky, son chien, éventré et gisant sur le carrelage d'une arrière-salle. Oui, avant qu'elle ne perde la mémoire, avant qu'elle ne subisse le plus saignant des traumatismes, elle était dans cette pizzeria. Vous savez, celle avec des robots animaux pour mascotte. Frisky avait disparu depuis plusieurs heures, et cet étrange lapin se vantait de l'avoir retrouvé. Bien loin d'être sotte, Suzy se doutait qu'un homme, le sourire dissimulé derrière ce masque, se jouait de son innocence. Mais elle n'avait d'autre choix que de le suivre. Son chien, rien ne comptait plus à ses yeux. Et là, dans la réserve où stationnait l'une des mascottes éteintes, dans l'humidité et la moisissure, le corps dépecé de son chien. Les larmes de tristesse, de peur, vite écourtées par une sensation. La sensation d'être percé, tailladé de l'intérieur. Le ventre entrouvert, les intestins à l'air libre. Douleur, intense douleur. L'incompréhension, puis plus rien. Désormais dans ce couloir, désormais devant cette porte, elle ouvre.
bien que son corps ne lui obéisse qu'à moitié. 2, 3 pas, c'est une chambre à coucher. Dans le lit, un petit garçon assoupi. Ce garçon, ce n'est pas n'importe qui, c'est lui. Oui, c'est lui le responsable de la mort de Frisky. Du moins, elle en est convaincue. Par le passé, plus d'une fois, elle a vu ce gosse le persécuter, à coups de pied, à coups de bâton. Un jour, prise de rage, elle a voulu se venger, saut à la gorge en vain. Étant trop fort, le garçon l'a retourné et plaqué au sol sans le moindre problème. Les yeux rouges, elle lui a déclaré « Je vengerai le mal que tu lui fais subir !» C'est ça, a-t-il retorqué, quand les poules auront des dents. Phrase anodine, voire enfantine, mais non dénuée d'importance, car c'est de cette phrase que découlera le chaos, la terreur, le sordide. Crac, de retour à l'instant présent. Dans le lit, le gamin sort de son sommeil. Croyant entendre un bruit, il se précipite sur l'interrupteur de sa lampe de chevet. Jamais le monde n'a connu pareille agonie. Face à lui, à moins de 2 mètres, ce n'est pas Suzy qui l'aperçoit, mais une aberration. Un monstre, une folie, une animatronique à l'effigie d'un poulet, du sang suintant de chaque orifice. Oh, Suzy est bien là, son cadavre enfoncé à l'intérieur du costume. Elle se souvient de tout. Dès son réveil, son âme piégée dans les entrailles de cette machine en a pris le contrôle. Assoiffée et pleine de rancune, elle a saisi le corps de l'animal mort à ses pieds sans même se rappeler qu'il s'agissait de Frisky. Puis, férocement, lui a arraché les dents une à une avant de les implanter dans l'épaisseur de son bec. Devant ce gamin qu'elle juge responsable, sa vengeance a maintenant lieu d'être. Le garçon n'a sûrement rien compris de tout ça. Peu importe. La minute suivante, il était déjà mort, démembré, par les dents de ce même chien qu'il martyrisait autrefois. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo, ce petit texte, ce concept. Qu'est-ce que vous pensez de ce concept? Moi j'aimerais bien le refaire avec d'autres trucs, peut-être de l'action. Ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Et peut-être qu'on le refera. Voilà, on va pas s'engager plus que ça. Je vous souhaite un joyeux Halloween, bonne fête, bonne année.